Ingeta, 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 bokota, 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 bokoto, 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 bokoto. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo la famille, kolala kolamukana ya moto moto, kolala kolamukana ya koinda inda, kolala kolamukana ya kobeba beba, sava inda, izo inda, nandenge moko ya somo. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu bandeko nanga na makambo ya somo, makambo ya kobangisa bandeko nanga concernant Lambert Mende. Que passa? Avant ya kokota na mozindo ya dossier et kozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Abisso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, somme, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoyi. Na pesi bambote na Mama Lisi mpitu ya balisi. Bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Nazo Kazadi na système P na ndenge moko ya kitoko. Voilà, tola na sport la famille nazozonga sima. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, Kimobali salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope la kate, tozali na solution na Gavker. Bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, uniforme, tozali na gamme complète, ya copacola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa dolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama na maladie, hémorroïde, interne, dopé, externe, yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo et bongo bona bokono ya diabète, AVC, tension, dopé, obésité, Gavker, Golo solution, perte de poids naturellement au kokota salle de sport na kisi ya comprimé, pe injection na Gavker au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille. Quand est oyeb sakabino bate la santé. Soki oko bate la santé na yote, mutumo kote akotika la ko bate la santé na yote. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutuko yeba kandenge nini ya ko bate la santé. Yango bandeko nanga Gavker a elibino ba solution ya makasi pe ya kitoko ya makambo etali makambo ya mabota. Toyebi ke kilelo oyo ebele ya batu batungisa mi makasi na o etali makambo
makambo mabota Gavker ayelibino ba solution ya kitoko pe ba solution ya makasi concernant surtout et encore makambu ya mabota. Sans plus tarder la famille natie la bino nanu biloko concernant papa na biso Lambert Mende bolanda bande konanga makambu awa eza ya somo bolanda ya bino aozonga sima pona komeka koya kosala analyse ka ndenge to sala katolanda et on se retrouve juste après. En ma qualité de personnalité membre de l'Union sacrée de la nation, qui est la plateforme politique créée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai eu le plaisir d'être invité par celui qui l'a institué comme son émissaire pour consulter l'ensemble de la classe politique congolaise, son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Eberhard Kolongele, discuter avec lui sur cette initiative. Et puisque vous voulez savoir quel sens je donne à cette initiative, je voudrais vous dire tout le bien que j'en pense, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui un pays agressé, un pays partiellement avili dans sa partie est. Au moment où nous parlons, depuis 30 ans, les fosses communes qui ont reçu les corps de nos compatriotes en reçoivent de nouveau. D'autres Congolais qui sont en train d'être tués chaque jour, et peut-être même qu'au moment où nous parlons, il y en a qui passent de vie à trépas entre les mains de ces agresseurs rwandais. Donc le chef de l'État, qui est le garant de la sécurité et du bien-être de l'ensemble des plus de 100 millions de Congolais, avait le devoir d'appeler tous ses compatriotes à ce moment d'introspection. J'appelle ça de l'introspection, parce que nous devons savoir d'où nous viennent ces malheurs qui s'abattent sur nous de manière discontinue, on va dire depuis les 3 dernières décennies, mais pour quelqu'un qui connaît l'histoire du Congo comme moi, je peux dire que c'est depuis les années d'indépendance. Puisque même celui que nous avions choisi comme premier ministre de ce pays et dont je suis un des élèves, Patrice Emery Lumumba, a été tué en 1960 et jusqu'à aujourd'hui, notre pays a toujours été au cœur des convoitises d'un certain nombre de vautours qui se recrutent pas seulement autour de son territoire, mais également outre-Méditerranée, outre-Atlantique. Et donc il appartenait au président de la République, et je lui en sais gré, d'avoir pensé à regrouper tous les Congolais, quelle que soit leur philosophie politique, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur catégorie, qu'il s'agisse des hommes politiques et des femmes politiques, de la société civile, en ce compris les leaders religieux, à pouvoir se regrouper autour de lui par le canal de son envoyé, qui est son conseiller spécial, pour réfléchir aux voies et moyens de se doter d'une équipe gouvernementale capable de nous aider à répondre à ces défis sécuritaires et humanitaires totalement inacceptables du point de vue humain. Aujourd'hui, nous avons célébré le Génocoste, nous avons célébré l'ouverture d'un séminaire sur le Génocoste, mais ce génocide va se poursuivre si nous ne parvenons pas à entreprendre un sursaut qui concerne tout le monde, que ce soit ceux qui ont voté pour le président Félix-Antoine Tshisekedi, que ce soit ceux qui se sont décidés à voter pour ceux qui avaient décidé de se mettre contre lui. Aujourd'hui, c'est la nation qui est en danger. Et si la nation disparaît, nous n'aurons même pas un espace où faire valoir toutes nos ambitions, quelles qu'elles soient. Ce pays est convoité à cause de ses immenses ressources. Je voudrais que tout le monde en prenne conscience. Et si, à partir de l'extérieur, il y a des yeux doux que l'on fait
aux uns et aux autres, ce n'est pas à cause de leur beauté, c'est simplement le souci de pouvoir les utiliser comme escalier pour pouvoir s'adjuger des espaces aussi lucratifs que contient le territoire de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que je voudrais appeler tous mes compatriotes, de la majorité comme de l'opposition, de la société civile et particulièrement les leaders religieux, en ce compris ceux de l'Église catholique et de l'Église protestante, que je remercie d'avoir pu avoir eu un contact avec le chef de l'État. Ils sont en train de multiplier d'autres contacts. Nous ne pouvons pas les empêcher de faire cela, bien que nous ayons notre point de vue que ce sont des réponses que seules les institutions habilitées par le peuple congolais doivent apporter. Mais à situation exceptionnelle, il est normal que l'on puisse réserver des réponses parfois exceptionnelles. Et s'agissant de ces deux confessions religieuses, j'ai été heureux d'apprendre que le représentant de sa sainteté, le pape en République démocratique du Congo, Monseigneur le nonce apostolique, a eu les mots justes pour placer la responsabilité de toutes ces confessions religieuses et particulièrement de l'Église catholique quant à la recherche des solutions à cette tragédie humainement inacceptable que notre pays est en train de traverser. Je voudrais donc, pour terminer sur cette question, engager Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à terminer ces concertations, puisque, bien sûr, nous sommes en guerre et notre peuple n'a rendez-vous avec personne d'autre qu'avec son destin. Et le destin de notre peuple est mis en péril. Chaque jour qui passe aggrave ce péril. Je voudrais aussi engager Monsieur le conseiller spécial du Président de la République à boucler cette étape de consultation. Certes, il y a quelques-uns parmi nous qui ne sont pas prêts encore à répondre pour une raison ou une autre à cet appel institutionnel qui a été lancé par le Président de la République, mais je voudrais engager le Président à laisser la porte ouverte, même si des réponses peuvent être apportées aux problèmes que nous avons par étapes. On peut commencer par une première étape et terminer les choses dans 3, 4, 5 mois. Comme je l'ai dit, le Congo n'a rendez-vous avec personne qu'avec lui-même et avec son destin. Voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question. Arabi Mobutu, alingazo misangai, mais alingito banda ba négociation. Bokende, na badolite kosolola na ye, pesiye ba condition na biso et tout ça, etc. Je me souviens très bien que Mbuta Kibasa, Alobi Naye Bazara qui s'est tutoyé. C'était des gens d'une même génération. Ah bien, Etienne, tu sais que je ne peux pas aller chez ce type-là. Il a tué mon fils. Je ne peux pas aller. Il faut désigner quelqu'un d'autre pour conduire la délégation. Tu vois que je porte encore le deuil de mon fils. C'est là qu'il abandonne noir. Papa Etienne a telemi azui moninga naye, bakoti na bureau naye. Voilà tous ans l'attente na libanda, koti naye na bureau naye. A convaincre ye titi. Azako bima azako mona la trace ya larme na miso ya Kibasa Maliba. Moninga na convaincre ye a même biso kata kuna. Biso moyen discuter na Tshisekedi, ça le patron, il faut partir. Le lendemain, on continue en avion Challenger. Il y a Bemba Saolona, un avion luxueux. Kotiti, balari bosu yaga kokoma badolite. To komi na badolite, to kuti vraiment mutuka ya luxe wana bazui ki basana mutuka, biso batie biso na minibus moko boye. Ale to landani ti de tina kawele sika Mobutu azalaki to kuti ye moko azali libanda ya grille aza kozela biso libanda ya grille libanda lupango to komi wana na yebi te
azalaki mutu moko assez organisé. Wana, je m'étais remarié, ma femme venait d'avoir mes jumeaux. Ouais, jumeaux, ouais. L'enfant qui vient de se marier d'ailleurs maintenant, avec sa sœur. Je n'avais même pas encore vu mes enfants. On m'a dit seulement, ta femme a eu des enfants à Dens, en Belgique, là-bas, et je me préparais à aller les voir quand cette affaire-là est arrivée. Zokande, président Mobutu, atindaki batunaye koyeba, eloko nini ebimi na vie ya moto na moto, na délégation na biswana. Quelles sont les dernières nouvelles de chacun? Na vie nae. Sauf Frédéric Kibasa, yebana kimingi. Ayeba ki mwasi na ye, maman Frazi, tout ça alors. Apesi Kibasa mbote. Freddy, sango boni. Boni et Frazi, azakolamba, apondu na yewana, tout ça. Oui, président, tout ça. Bon. Oya kei. Ayeko yamba, président Chibwabwa. Président Chibwabwa, shila pashi, ndeko na ye, batutaki ye na mutuka ya armée, na Kananga. Ndeko na ye akufaki. Tango apesi mbote, maître, je compatis à la douleur de la famille. Nous allons arrêter ce chauffard de l'armée et le ministère de la Défense va dédommager votre famille. Ah, merci, Excellence, merci, Excellence. Oyakei. Tango aye koya kopesa ngai mbote. Me salue. Ah, Mende. Maman azawapi. Azao benga mama bobila da. Maman azawapi. Maman, papa azoluka yo. Alors, sa femme arrive. Il dit, mais yako pesa tata na mbote te. Moi, je ne savais pas pourquoi il disait ça. Yako pesa tata na mbote. Comme j'avais eu des jumeaux. Voilà. Et que maman là, il passe. Eh, papa Mende, Oboti m'a pas ça. Alors moi, toute ma haine là de tous les problèmes qu'il me faisait tombe. J'ai dit, cet homme connaît mes petits. Mais il connaît mes enfants. Comment? Mais c'est pas un mauvais type. Oh là là, on l'accuse pour rien. Il était très fort. Donc, il dit, et un garçon et une fille encore, hein. Oh c'est là pas là comme là. vous deux, vous êtes des filles. Mais lui, il a eu un garçon et une fille. Ah, papa, vraiment, Zambé. à bouquet, on va payer Vraiment, je l'ai considéré avec beaucoup de sympathie. Il connaît mes petits. Tu vois? Alors, Tokomikuna a allé à Tiebiso vraiment à l'aise. À l'aise, non. Na moni na mboko yo, ngai na kozina mino de toza ba pilier ya mboko yo. Osilisa makambo ya kengo wana na mindele na ye wana tout ça, kozonga na bonga na ye. A Tiebiso a raconter biso ba problème ou yazana kengo tout ça etc. Kaka tulingi tolongwa. Tulingi to Kibasa linga kota na mutuka na ye biso toke na vana wana. Freddy. Allez, tozongi. Abi, on a un seul problème. L'évêque. Azako makambo ya. Mosengo. Tant qu'il est là, kengo akolongwa te. Ils sont tellement liés. Des papa Kibasa lobi na ye, mais c'est votre groupe qui le soutient. Comment ça? Bengi Mandungu Boulaniati. Benga Mandungu. Qu'est-ce que j'apprends? Et nous allons parler de ces manifestations contre le pouvoir qui se sont soldées ces derniers jours par la mort de 12 personnes. Ça, ce sont les chiffres du gouvernement. 42 personnes tuées selon la Fédération internationale des droits de l'homme. Les manifestants, on le rappelle à nos téléspectateurs, qui protestaient contre un article d'une nouvelle loi électorale qui prévoyait un recensement de la population auquel était liée la présidentielle de 2016, ce qui faisait en fait que le scrutin était repoussé et de fait, eh bien, le président Joseph Kabila aurait pu rester au pouvoir. Alors, les sénateurs ont amendé cet article qui était très contesté. Est-ce qu'on peut dire ce soir que le pouvoir a reculé face à la rue? Je pense qu'il faut d'abord dire que les sénateurs ont amendé, mais que la majorité, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, est allée plus loin encore. On ne s'est pas contenté de l'amendement du Sénat, qui était déjà en soi un rapprochement des points de vue, une tentative de consensus. L'Assemblée nationale, approchée par la majorité présidentielle, a décidé simplement de retirer l'incise, l'alinéa 3 de l'article 8 de cette loi qui a provoqué une poussée de fièvre entre les Congolais. Pour rien au monde, la majorité n'aurait souhaité que des Congolais se rentrent dedans, comme on l'a vu,
que ça aille jusqu'à des débordements, où on a eu même à compter des morts, on a eu des pillages, etc. Nous avons donc estimé qu'il fallait ramener le calme, retrouver la raison, et donc le président de l'Assemblée nationale est allé plus loin que ses collègues du Sénat en disant on retire purement et simplement, puisque notre intention n'était certainement pas de violer la Constitution. Si tel était l'attendement d'une partie de notre population, il n'y a pas de raison de pouvoir persévérer dans ce projet qui Lambert est Mende, contenu dans cette disposition. le pouvoir a eu peur. Est-ce que vous avez eu en tête, vous Lambert Mende, le gouvernement, le président Kabila, est-ce que vous avez eu en tête à ce moment-là Blaise Compaoré chassé, balayé par la rue? Nous savons ce qui s'est passé au Burkina Faso, madame. Ça n'a rien de comparable à ce qui s'est passé à Kinshasa. C'était un débat parlementaire qui a eu lieu. Je vous rappelle tout de même qu'au Burkina Faso, le Parlement n'a même pas pu commencer à se réunir. En République démocratique du Congo, le Parlement s'est réuni, malgré la décision de certains de nos collègues de l'opposition de l'empêcher de se réunir. C'est que donc l'État existait peut-être mieux, était mieux sur ses bottes à Kinshasa qu'à Ouagadougou. Le Parlement a terminé son travail, il a même adopté une loi et le dialogue a prévalu en République démocratique du Congo. On n'a pas compté des foules comme au Burkina Faso, et pour tout vous dire, la RDC n'est certainement pas le Burkina Faso. Donc vous n'avez pas peur? Non, vous nous dites, pas du vous tout. n'avez pas peur. Mais alors pourquoi Lambert Mende? Nous ne travaillons pas sous le mot de la peur. Vous n'avez pas peur, mais Non. pourquoi Lambert Mende? Pourquoi couper Internet? Pourquoi brouiller nos confrères de Radio France Internationale, RFI, qui étaient brouillés encore aujourd'hui à Kinshasa? L'Internet mobile, on n'y a toujours pas accès à Kinshasa. Vous n'avez pas peur, mais pourquoi couper les réseaux sociaux? Pourquoi couper l'Internet? Pourquoi brouiller nos confrères de RFI? Pourquoi il y a Vigipirate à Paris depuis qu'on a tué des gens chez Charlie Hebdo? Pourquoi on envisage des mesures de contrôle des réseaux sociaux? Et c'est parce que le gouvernement français a peur? Madame, il y a une responsabilité d'un gouvernement de maintenir l'ordre public, de maintenir la sécurité. Quand nous prenons ces dispositions, ce n'est pas parce que nous avons peur, c'est parce que nous avons un devoir à accomplir d'arrêter des mains criminelles qui sont en train de commettre des actes qui sont défavorables à la tranquillité et à la paix publique. Voilà tout. En France, l'Internet est tout de même, on le dit quand même, nos téléspectateurs, n'est tout de même pas coupé malgré... Il y a des contrôles qui sont envisagés, nous sommes tout à fait au courant. Mais l'Internet n'est quand même pas coupé. L'appel de l'opposant Étienne Tshisekedi n'a pas été relayé, en l'occurrence parce que l'Internet était entre autres coupé et les SMS. Il appelait à manifester aujourd'hui pacifiquement pour faire tomber Joseph Kabila, donc un appel qui n'a pas été relayé. Vous diriez aujourd'hui que l'affaire est close, que la loi électorale est amendée? Ou est-ce que vous dites, c'est peut-être pas la fin de ces manifestations? Est-ce que vous craignez qu'il y ait d'autres manifestations encore? Nous ne vivons pas sur la crainte ou pas la crainte de manifestations. Depuis 2011, M. Tshisekedi fait ses revendications, il en a bien le droit. Personne ne l'en empêche. Je ne pense pas qu'il y a eu des perturbations significatives à cause de ces revendications. Il les fera toujours, c'est tout à fait normal, mais nous sommes quand même à moins de 2 ans de la fin de ce mandat dont il réclame, disons, la remise en cause. La question que nous nous posons est de savoir si nous répondions favorablement à cette requête du président de l'UDPS, qui est le chef de l'opposition chez nous. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura plus de problème de 2e ou 3e mandat pour le président Kabila, puisqu'on annulerait donc son mandat? Vous voyez l'irrationalité de certaines demandes. Le juge constitutionnel, le juge électoral a déjà tranché pour les élections de 2011. Nous entendons effectivement répondre positivement à l'appel au dialogue de M. Tshisekedi et de ses amis, mais pas pour remettre en cause le vote de 2011. Pas parce que nous avons peur, mais parce que nous savons que la responsabilité que nous avons, c'est d'écouter nos compatriotes dans les institutions, hors des institutions. C'est le devoir d'un dirigeant. Lambert Mende, des compatriotes qui, pour certains d'entre eux, en tout cas, ont peur. C'est pour ça qu'ils sont descendus dans la rue. Peur que Joseph Kabila ne se représente pour un 3e mandat. Mais à qui l'a-t-il dit? Mais alors, la question, dit? Mais alors justement, Lambert Mende, on peut retourner l'inverse. Quand vous avez une situation aussi tendue, pourquoi Joseph Kabila ne vient-il pas s'adresser à ses compatriotes et ne leur dit-il pas, écoutez, moi je fais mes 2 mandats et je pars? Joseph Kabila reçoit ces questions depuis 2011. Il est assailli de ces questions-là. Depuis 2011, tous les journalistes, y compris même ceux qui viennent de France 24 ou de France Média Monde, lui posent cette question-là. Et tous les jours, il répond « Je respecterai scrupuleusement la Constitution ». Alors, d'autre part, vous avez des adversaires politiques
de Joseph Kabila qui vous disent il ne respectera pas la Constitution, il va revenir, il va se présenter pour un 3e mandat. Je me demande bien au nom de quelle logique, par quelle alchimie, vous parvenez à croire les adversaires de Kabila parlant de Kabila et vous ne faites aucun cas de ce que Kabila dit de lui-même, qui va respecter la Constitution. Je trouve cela foncièrement injuste, pour ne pas dire intellectuellement malhonnête. Mais Lambert Mende, on a quand même pu se poser la question quand même avec Joseph Kabila dit en effet qu'il ne fera pas un 3e mandat, mais il y a quand même eu la volonté quand même de modifier cette loi électorale, de faire un recensement qui aurait repoussé le scrutin au-delà de 2016. Si je vous présente ce texte de loi que j'ai dans une farde ici, vous ne me montrerez nulle part le mot recensement, vous ne me verrez nulle part le mot conditionner le recensement à l'élection au recensement. Ce sont des procès d'intention que les adversaires politiques de Kabila ont mis en œuvre et nous sommes très surpris de la complaisance dont ils bénéficient dans vos rédactions. Nulle part le président Kabila, ni la majorité, ni le gouvernement n'ont mis dans le projet qui a été présenté à l'Assemblée nationale même le mot recensement. Il est question de tenir compte des données démographiques disponibles. Et je ne connais pas de pays au monde où on fait des élections législatives sans tenir compte de données démographiques disponibles. Et en tout état de cause, le président Kabila, sa famille politique, l'Assemblée nationale, nous avons retiré ces mots. Voilà. Alors, où est le problème? Lambert Mende, il y a un homme qui a disparu. Il aurait été enlevé par des militaires le 21 janvier alors qu'il prenait un café à une terrasse avec des amis. Il s'appelle Christopher Goyi Mutamba. Vous le connaissez? Lorsque la police interpelle une personne, parce qu'on la soupçonne... Il a disparu. Est-ce que vous avez des nouvelles? Excusez-moi. Lorsque la police interpelle une personne, parce qu'elle est soupçonnée d'avoir posé des actes contraires à la loi, en droit, ça s'appelle une arrestation, madame. Ah, donc il a été arrêté. Christopher a été arrêté. Il a déjà comparu devant des officiers de police judiciaire. Il faut qu'on cède ces abus de langage. Lorsqu'il s'agit de la RDC, il y a de ces mots qu'on utilise vraiment simplement pour discréditer le pays. Très bien. Donc ceux qui se souciaient de son cas savent ce soir qu'il a été arrêté, qu'il est aux mains des autorités. Et pour quelle raison il a été arrêté? À cause de la complaisance de certains médias qu'ils utilisent. Mais là, au moins, voyez, vous êtes là, Lambert Mende. Il n'y a pas de complaisance. La famille de M. Ngoyi, que je connais personnellement, sait bien où M. Ngoyi se trouve. Mais il n'y a pas de complaisance. Vous êtes là ce soir sur le plateau justement de France 24 pour répondre à toutes ces questions. Il y a eu 12 morts, 42 selon la Fédération. 14 morts, donc selon le gouvernement, 42 selon la Fédération internationale des droits de l'homme. Qui est à Paris. Qui dénonce une répression policière. Puisque savoir ce qui se passe au Congo mieux que les Congolais, nous disons 14 morts, il y a un groupe d'ONG congolaise qui dit 28 morts, et à Paris, des gens qui travaillent avec des opposants congolais disent 42 morts. Je vous prie de tenir compte des 3 chiffres. Et je vous dis qu'il n'y a que donne toujours le premier qui est vrai, parce que là, il y a des corps, il y a des funérailles qui sont en préparation aux frais de l'État, et nous n'avons pas des raisons de cacher d'autres morts, parce que ce n'est pas notre police qui a tué ces gens-là. Ils sont morts en train de piller des établissements industriels et commerciaux de privés qui avaient des vigiles armés, dotés d'armes létales et qui se sont battus avec eux. Nous regrettons cela, nous jugeons même ces vigiles, mais qu'on ne nous fasse pas porter le fardeau d'un acte dont nous ne sommes pas responsables. Vous êtes à Paris, vous avez rencontré des responsables politiques? Je suis là pour rencontrer des responsables politiques parce que nous avons des relations. Que vous ont-ils dit avec, par rapport à la situation en République je pense que tout le monde se félicite de ce qu'on ait trouvé un consensus et nous aussi nous nous félicitons parce que s'il y a des gens qui rêvaient de faire du Congo un Burkina Faso, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient tout faux. Le président Kabila n'est pas le président du Burkina, le Burkina n'est pas le Congo, il n'y a aucune comparaison possible et nous avons la volonté de travailler en symbiose avec notre peuple. C'est pourquoi nous avons fait un pas vers notre peuple. Nous admirons l'effort qui a été fait au Sénat. Nous avons essayé de faire un peu plus et nous avons retrouvé une sérénité entre nous, ce dont nous sommes satisfaits, parce que nous sommes payés pour cela, donner la paix à ce peuple. Allez, une dernière question un peu plus légère. La Coupe d'Afrique des Nations, vous suivez. La République démocratique du Congo affronte ce soir la Tunisie. Nos jeunes gens ont fait 2 matchs nuls, je pense qu'ils n'ont pas été défaits, nous les encourageons et nous espérons qu'ils pourront bien se comporter ce soir, nous ramener au moins une victoire qui va leur permettre de se rapprocher de la qualification. En tout cas, tout Kinshasa vibre avec eux et nous espérons qu'aujourd'hui sera le grand jour pour marquer un pas décisif vers la qualification et pourquoi pas plus.
Merci beaucoup. Merci Lambert Mende d'être venu sur le plateau de France 24 pour répondre à toutes nos questions et nos interrogations. Vous ne pouvez pas faciliter la tâche. Soyez clair. Non, excusez-moi. Allez-y. Vous parlez de la population. Vous l'avez consulté quand? Il y a eu un référendum et la population vous a dit que ça nous pose un problème. En tout cas, là, ce sont mes investigations personnelles, monsieur le ministre. Là, ce sont mes investigations personnelles qui ont révélé cela que cette proposition de la CENI fait à ce qu'aujourd'hui, qu'il y ait des doutes. Vous parlez de la classe politique ou de la population? Quel abus de langage! Vous parlez de mon grand-père qui est au village ou de la population, ou de vos clients qui viennent ici dans les radios comme moi, nous, vos clients des radios et des télévisions. C'est nous la population maintenant? C'est une usurpation de qualité. Pourquoi on a créé le référendum? On a créé le référendum pour consulter les populations. Mais si nous estimons que ce que nous disons... Excusez-moi. Allez-y, monsieur le ministre. Si vous estimez que ce que nous, les politiques, nous disons représente la population, supprimons le référendum. Pourquoi créer des élections? Cela représente aussi une partie de la population. Mais laquelle? Cela représente aussi une partie de la population qui soutient le point de vue de ces gens-là, de ces politiques-là avec qui vous allez aller aux élections. Pourquoi ne pas les rassurer dès le départ? Soyez professionnels. Une partie de la population, laquelle? Je ne peux pas imaginer un journaliste professionnel qui me parle d'une partie de l'opinion et qui ne me présente aucune statistique. C'est votre point de vue, monsieur le ministre. Je suis un professionnel aussi. Vous devez appuyer vos déclarations par des données. Quand est-ce que vous avez fait l'enquête d'opinion? Où sont les statistiques? Où sont les résultats? Dites tel acteur politique dit ceci. Je vous suivrai. Puisque même dans l'opposition, ils sont divisés. Alors ne faites pas des abus, des amalgames, juste pour donner raison à tel ou tel autre. Ils sont divisés parce qu'aujourd'hui, les autres ils sont de votre côté. Le législateur, celui qui peut modifier un texte de loi ou qui peut réviser une disposition révisable de la Constitution, c'est l'Assemblée nationale. Donc c'est l'Assemblée nationale. Une disposition révisable, alors... Oui. Où est le problème? Oui. Il y a aussi interdiction à réviser une disposition révisable? Pour vous, on ne peut pas réviser une disposition révisable. Monsieur le ministre, il n'y a pas interdiction. Mais alors, quel est le problème? Jusque quand on va commencer à modifier la Constitution avant les élections? S'il vous plaît, en 2011, c'était la même chose. C'est-à-dire, on a révisé l'article 71. Excusez-moi, je ne suis pas venu discuter de vos états d'âme. Nous parlons droit. C'est votre point de vue, monsieur le ministre. Mais non, si vous pensez je ne peux pas venir ici discuter des états d'âme d'une personne. C'est votre point de vue. Je viens ici parler de la volonté du peuple souverain, qui est inscrite dans la Constitution. Est-ce qu'au terme de la Constitution, il y a un problème à réviser une disposition de la Constitution? Mais à chaque fois, vous allez commencer à réviser la Constitution, monsieur le ministre. Mais si les dispositions sont révisables, vous êtes qui pour être plus souverain que le peuple? Toujours avant les élections. Qui a dit qu'en dehors de 1, 2, 3, il y a 8 points qui sont bloqués. Vous faites de la confusion. Il y a 8 points qui sont bloqués dans l'article 220. Le peuple souverain a dit, en dehors de ces 8 points, on peut réviser la Constitution à condition de demander au peuple. Alors, vous êtes qui pour venir me dire ici, jusqu'à quand c'est cela? 600 000 Congolais décident qu'on doit réviser. Vous êtes qui pour refuser? Excusez-moi. Monsieur le ministre. Mais je n'ai pas fini. Allez-y, finissez. La Constitution dit 100 000 Congolais peuvent prendre l'initiative pour réviser les dispositions révisables. Vous êtes une Congolaise et vous dites qu'on ne peut pas réviser? La Constitution dit le président de la République peut, s'il estime que telle disposition est révisable, il peut initier une révision dans les dispositions révisables. La Constitution dit le gouvernement, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut décider de mettre une disposition révisable de la Constitution en débat pour la révision. La Constitution dit 50 parlementaires peuvent décider par une pétition de mettre aux délibérations une disposition révisable de la Constitution. Alors vous, madame, vous dites non, moi je refuse. Est-ce que la Constitution vous a donné ce droit-là? Donc on n'est pas là pour parler des états d'âme. Il y a 70 millions de Congolais, madame. Il y a 70 millions d'états d'âme. Nous voudrons être rationnels. Si nous sortons de la Constitution, la rationalité, madame, c'est la Constitution. Ce n'est pas ce que vous pensez ou ce que moi je pense. Alors discutons à ce niveau-là. On va discuter à ce niveau-là. Voilà. En 2011, on a révisé l'article 71. C'était pas non révisable. Où est le problème? Bien sûr, c'était révisable. On va évoluer. La terre n'a pas Maintenant, on tend vers la révision de l'article 197. Oui. Monsieur le ministre, quel est le problème? Avant l'organisation de chaque élection aujourd'hui, on va commencer à réviser les articles. Et vous croyez que nous sommes le seul pays dans ce cas? Même en France, on continue à réviser.
La loi électorale est toujours révisée. Il n'y a pas un seul régime qui vient au pouvoir en France sans revoir la loi électorale. La démocratie est consolidée là-bas. Oui, ici, on a encore une jeune démocratie. Oui, nous la consolidons. C'est ça la différence, justement, monsieur le ministre. Vous n'allez pas me dire que l'exemple de la France est un contre-exemple. Vous tous, vous êtes en train de piaffer devant ces vieilles démocraties. On n'est pas en train de piaffer, monsieur le ministre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et aujourd'hui, comment ça se passe avec son fils, Félix Tshisekedi? En tout cas, je n'ai pas vu depuis son accession au pouvoir, même ces saillies-là, auxquels nous étions habitués de la part de son papa, nous n'avons pas assisté à ces saillies. C'est un homme d'ouverture, réellement. Et j'ai même dit dans le témoignage que j'ai fait sur les grandes personnalités du pays, Lumumba, Mobutu, Kasavubu, Tshisekedi, les deux Tshisekedi, j'ai même dit que le trait de caractère que j'ai noté auprès de Félix Tshisekedi, c'est la bonté. Trop de bonté. Et j'ai même prévu que cela pourra un jour lui jouer un mauvais tour. Ok. Oui, oui. Parce que c'est quelqu'un vraiment d'extrême ouverture, à mon avis. Et cette ouverture est un peu, parfois excessive, au point que la gouvernance vertueuse qu'il s'est juré d'instaurer en prend un coup. Parce que de mauvais sujets en profitent pour pouvoir blinder les citadelles qui construisent autour de leur turpitude, etc. Et ça fait du mal au pays. Voilà ce que je peux dire. Oui. Sur lui. Que sont devenues vos relations avec Joseph Kabila? Pourquoi je dois lui dire? Quand je suis entré chez lui, je n'ai pas négocié avec lui. Il a demandé ceux qui sont pour. Nous avons adhéré. Quand nous nous retirons librement. Et je n'ai pas l'impression qu'il tient même des réunions. Je n'ai pas l'impression qu'il tient des réunions même avec ceux qui sont restés avec lui. À moins que vous me disiez le contraire. Mais je ne sais pas. Non, je n'ai pas l'impression. Je reviens. Moi, je me situe en 2020. Il était là. Il réunissait encore sa famille politique. D'ailleurs, en 2020, dans la foulée de tous ces départs... Je vous informe qu'il ne tenait plus de réunions avec la famille politique. Je vous informe qu'il ne tenait plus de réunions avec la famille politique. D'accord. Je vous informe. Namona na télévision, ceux qui lui sont restés fidèles, Bakendara na Kingakati, les images sont là. Ils sont allés lui renouveler leur loyauté. Ah, moi, j'étais plus avec eux. Yozaki, c'était Paul Obi, Alao Sangaesuna Bangote. Tomona, Bakendara renouveler loyauté. Ngana tunika kayo. Na relation zaki na yango, na confiance à Salakio depuis 2007. Tina 2019. 12 ans comme membre du gouvernement. Okomaki, naturellement. Okomaki, non. Sa propriété? Naturellement, Okomaki na relation personnelle, là, tant aux eu décision, mon nene bongo, il y a bima na famille politique, na tant au parti politique, na yo, pour l'ingito personnalisé. Tant au parti politique, na yo, eu décision, mon nene bongo, il y a bima na famille politique, na yo. Au solo, qui na yo? Non. À constater sur la télévision. Mais il n'y a aucune obligation pour un parti politique à demander aux responsables d'un regroupement auquel il appartient qu'il veut le quitter pour aller ailleurs. C'est un problème de conviction, cher ami. Ça, c'est sur papier. Je ne l'ai pas fait. Dans les relations. Et je n'avais pas à le faire. D'accord. Il n'y avait pas à le faire. Pourquoi? Nous sommes autonomes. D'accord. Merci. À moins que nous soyons. C'est la réponse que je voulais. Nous nous appartenons à nous-mêmes. Vous ne l'avez pas fait. Non. Nous appartenons à nous-mêmes. Depuis, vous ne vous êtes plus jamais parlé. Non. Non. Ok. Bon, on en a pété. Non. J'ai beaucoup de respect pour lui. Ouais. Et je crois qu'il y a eu un communiqué de la présidence que quand je suis allé confirmer au président Tshisekedi mon adhésion à l'Union sacrée, j'avais dit que je souhaitais qu'il ne soit fait aucun tort au président Joseph Kabila. Ça montre quand même que j'ai gardé de bons souvenirs de mes relations avec lui. La présidence l'a dit, il y a eu un communiqué officiel, monsieur. Quel souvenir vous gardez de lui? Mais comment? Lobela Kabila, Lobela Ye, Pona Yo Lambert Mende, qui est Kabila? C'était un président qui avait quand même l'amour de la... Il aimait le pays.
Mais il est arrivé au bout de ses mandats et il a respecté cela. Au moins cela, il faut le lui reconnaître. Pourquoi est-ce qu'il faut dire qu'il est tout noir? On n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des choses qu'il a fait qui étaient qui étaient correctes. Il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, comment ça se passe avec son fils, Félix Tshisekedi? En tout cas, je n'ai pas vu depuis son accession au pouvoir, même ces saillies-là, auxquels nous étions habitués de la part de son papa, nous n'avons pas assisté à ces saillies. C'est un homme d'ouverture, réellement. Et j'ai même dit dans le témoignage que j'ai fait sur les grandes personnalités du pays, Lumumba, Mobutu, Kasavubu, Tshisekedi, les deux Tshisekedi, j'ai même dit que le trait de caractère que j'ai noté auprès de Félix Tshisekedi, c'est la bonté. Trop de bonté. Et j'ai même prévu que cela pourra un jour lui jouer un mauvais tour. Ok. Oui, oui. Parce que c'est quelqu'un vraiment d'extrême ouverture, à mon avis. Et cette ouverture est un peu, parfois excessive, au point que la gouvernance vertueuse qu'il s'est juré d'instaurer en prend un coup. Parce que de mauvais sujets en profitent pour pouvoir blinder les citadelles qu'ils construisent autour de leur turpitude, etc. Et ça fait du mal au pays. Voilà ce que je peux dire sur lui. Voilà, de retour, la famille, Nabandi Ebela Batuba Kolanda Awa. Na utaki wotiela bino ba quelques vidéos ya papa na biso Lambert Mende. Parce que na monaki Ebela Batu ba yaki ko salelanga ba émission ko salelanga plutôt ba message, il y a aussi d'autres personnes qui m'ont même appelé pour na koyebisanga mama Étoiline yo pourquoi ils ala ka makamnyon so Lambert Mende ya Lambert Mende aza parmi batu normalement biso ba congolais il faut to respectaka surtout na mboka na biso. Pourquoi? Parce que aza mutu moko abunda makasi po na mboka na biso. La famille yango bomona ki nga na kendaki penza ko jouer la bino ba vidéo nyonso ya tangu Lambert Mende azalaki na Joseph Kabila Kabange, tango ye azalaki porte-parole ya Joseph Kabila Kabange na lelo oyo Lambert Mende akomi kotambola ka sima asalaka effort akutana na son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Yango nga na lobaka toujours dans la vie, pona ko yeba vraiment identité ya mutu, pona ko yeba ki bo moto ya mutu eza ke soki ozangi. Soki ozangi ozana eloko te, nde place oyo komona keno ba o balinganga o ya linganga te. Mais soki ozaka na bomengo, ndeko nanga ozolandanga o mona nani na nzinzi akoya kolanda yo. Pourquoi? Parce que ba olanda na bango bomengo. C'est de la même façon avec Lambert Mende. Je n'en disconviens pas. Aza mutu, kande na lobaka toza batu, oui bien sûr. Mais ceux qui au travail na régime kingandi, cela ne veut pas dire que parce que vous en avez besoin ya poste koto oyo obanda ko minimiser régime oyakala. Parce que na o mutu asikape de son côté azape mayele. Azape na maele na mutu akoloba de la même façon lelo azo minimiser oyo ngape soki mandana nga esili ngape akoyaka ko sabolanga bongo eza bongo. La famille bablo mosusu photo lobaka makambo Lambert Mende azo sala esale makate. Et au-delà de ça, Lambert Mende asi akola. Moi, je ne vois pas le pourquoi à Ozalaka Sima, il y a son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons besoin ya batu oyo, baza ba jeune, baza na ba intelligence ezana nou fresh. Ba ya ko sala, toza lisusu na batu oyo, basi ba kola ba iba bambongo. Comme c'est papa ici, ce sont des la majorité de personnes ba iba bambongo na mboka na biso. Ba Lambert Mende ba iba bambongo combien? Combien a tongisa, combien a tinda bandeko na ye bakende poto? Lelo ba mbongo komi ko sila ye yango komi ko landela lisusu son excellence Félix Antoine Tshisekedi azala sima pour que ba pesa ye poste lisusu. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas comme ça. Et ça les makatins ata bino moko la famille. Et ça bablo mosusu photo boyaka en tant que Congolais, en tant que patriote. Et ça bablo mosusu photo boyaka.
Parce que nenga komi kolandaka son excellence Félix Antoine Tshisekedi au-delà ya kolanda ye a komi à tout prix soki ka opportunité ekutani akende kosala ba interview il faut aya kokumisa son excellence pour que ba monela ye moi place moko boye kingandi akende kosala mais papa Lambert Mende aussi okoli bino moko bo mona na régime ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi ya Joseph Kabila Kabange plutôt bino moko bo landa awa na ba plateau mitu na kaba bando tu na ye donc soki déjà oyebi ke lelo tozo recevoir Lambert Mende donc zala déjà préparé azana makambo ko bimisa il était comme ça mais lelo oya komi na gentillesse nyonso ka ndenge oloba ye moko kino Joseph Kabila Kabange a manipula ki ezaka pasi congolais likolo ya mbongo congolais akoki ko boma mutu pona mbongo congolais atalaka na estima te na o makambo etali makambo ya mbongo en tout cas c'est dommage bablo mosusu photo lobaka tokoti ko vanda kimia te toko vanda kimia jusqu'à quand ba makambo yo ezo kende mabe ba papa oyo bazo exagéraka toza lelo oyo na besoin ya batwa sika génération ya sika ba ya kosala toza na besoin te keno ya ba papa mikolo o basi ba iba ba mbongo ba sala ba vie ba mata kita lelo oyo ba ya kosala na mboka na biso toza na bango besoin te toza na batu oyo bovandi boyebi ke mutu oyo akoya akosala kane toza na ba Constant Mutamba ce sont des personnes oyo biso to linga pona Kongo na biso ekende liboso eza teke eza ko ina Lambert Mende mais quand même papa oyo si akoli botala yata na elongi papa oyo musala ni lisusu akosala ayebi ke na gouvernement na parlement wana makambo ya malonga ezalaka te akokende kuna ata kutu pongi azolala na ye l'essentiel fin du mois il sera payé eza pasi penza ya makasi bandeko nanga babilo mosusu en tout cas il faut toloba Lambert Mende bisika na yo to place na yo eza na retraite kende okota retraite eza de place na yo oyo mérité pour le moment o mérité lisusu te ke non oya kosala na parlement te o mérité ko ya kosala na parlement te bisika na yo penza eza na retraite kende kuna kovanda aussi ozwa bambongo ebele ya kilelo ba régime lelo eza régime bato asika bato o bazoya na fraîcheur ya makasi ba grâce coutinho oui nde bato o biso to linga na gouvernement na biso ya sika batu oyo bakoya kopesa mwa énergie ya malonga pate ke no bokota kuna ka kimuibi na kimuibi ka ndenge lelo boye ko livrer Mutamba parce que bobando linga Mutamba aiba bambongo bo travailler ensemble bo liaka ensemble tango boye komona keno ye azanzunzu alingi makambo ya kimuibi te azana posa ya Kongo ekende liboso yango ye wana boye kokoko esaye na libulu Congolais mitema mabe moko ezaka pasi na yango bomona bamboka mindele bandeko nanga ezokende liboso ya biso ba Congolais ezokufa kaka pourquoi parce que mutuna muto otala intérêt ya poche na ye mais tandis que mundele soki azosala ta soki azoyiba aotalela pe population ezaka pasi ba makambo mosusu ezosala pasi mingi na motema voilà tokomi na mwa suka partage na biso Kande tolobaka toujours et encore biloko kitoko eumelaka te biloko kitoko ikendaka mbangu. En tout cas suka na biso yango oyo. Permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine.